Erling Haaland a enfin signé à Manchester City. Ça fait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que c'est dans les clous, et ça y est, c'est officiel. Est-ce que Erling Haaland est vraiment le chaînon manquant dont Manchester City avait besoin pour remporter la prochaine Ligue des Champions? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On le voit depuis plusieurs années, Manchester City arrive à triompher en Première Ligue, en Angleterre sans problème, mais en Ligue des Champions, il manque vraiment un poste, le poste de numéro 9. Manchester City est une équipe qui joue en possession, qui joue dans un championnat où il y a des failles dans la défense, mais en Europe c'est pas forcément suffisant pour pouvoir gagner des matchs, voire gagner le fameux Graal, la Ligue des Champions. Erling Haaland est-il le numéro 9 par excellence? Alors je pense qu'en numéro 9 actuellement sur le marché, c'était difficile de trouver mieux. C'est un joueur qui marque plus d'un but par match, c'est un joueur vraiment, c'est un tueur tout simplement. Mais est-ce qu'il est Guardiola compatible? C'est cette question qu'on va un peu se poser. Même si, comme j'ai dit au préalable, on sent très clairement qu'il manque un numéro 9 dans cette équipe, Guardiola aime bien jouer son numéro 9, il joue avec ce qu'on appelle un faux 9, avec en général Foden dans l'axe ou un autre joueur, c'est vraiment pas... il aime pas jouer avec des attaquants comme ça, physiques, grands, en pointe. Mais est-ce que Guardiola ne doit pas se réinventer? Guardiola est l'un, voire le meilleur entraîneur du monde, ça chacun fera son classement personnel, mais on sent très clairement qu'il manque un atout et un chaînon manquant dans cette équipe de Manchester City en Europe. De plus, Guardiola n'a pas gagné la Ligue des Champions depuis qu'il est au Barça, peut-être qu'effectivement Guardiola doit également s'adapter au foot moderne. On peut le voir avec le Bayern Munich dernièrement et Lewandowski, on peut le voir avec le Real actuellement et Benzema, le numéro 9 commence à reprendre une part importante dans le football. Donc à mon sens, Guardiola va devoir s'adapter au profil de Haaland, même si je suis persuadé qu'il a quand même dû valider cette arrivée. Du côté de Erling Haaland, il va également falloir qu'il continue à s'améliorer dans son jeu de passe, même s'il est vraiment en nette amélioration. C'est un joueur qui recule déjà pas mal sur le terrain, de plus en plus du moins, donc ça peut correspondre à Manchester City, mais il va falloir quand même s'adapter parce qu'il y a quand même beaucoup de profils offensifs dans cette équipe de Guardiola, avec des Bernardo Silva, des Foden, des Kevin De Bruyne qui aiment quand même repiquer beaucoup dans l'axe. Il va falloir qu'ils apprennent à ne pas se marcher dessus, mais ça j'ai envie de vous dire, c'est le boulot de l'entraîneur. Comme je vous ai dit, pour moi Haaland c'était l'un des meilleurs choix possibles en 9, si ce n'est le meilleur choix possible en 9, par contre quelques réticences. On l'a vu cette saison, Haaland a quand même manqué quelques matchs et paraît un peu fragile cette saison physiquement. Alors ça peut être que des alertes, donc je ne vais pas être non plus alarmiste, mais il faut tout de même prendre ça en considération. Ce n'est peut-être pas le joueur sur lequel on pourra compter toute la saison. Il faudrait une doublure. D'ailleurs c'est pourquoi Manchester City, je pense, a anticipé le coup et a signé également Julian Alvarez de River Plate. Donc Erling Haaland va apporter vraiment beaucoup de solutions offensives différentes par rapport à ce qu'il y a actuellement dans le club. En plus, il va être entouré de joueurs vraiment excellents, comme j'ai cité tout à l'heure, hein, Foden, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, c'est des joueurs vraiment très intelligents qui, à mon sens, sauront parfaitement s'adapter au profil de Erling Haaland. À voir comment la tactique va être mise pour optimiser les forces en présence. Ce qui peut aider également Erling Haaland, c'est que sur les côtés, on a Joao Cancelo et on a également Kyle Walker qui sont d'excellents centreurs capables de pouvoir trouver la tête de Erling Haaland sans problème. Ce qui reste du coup à voir, c'est est-ce que acheter Erling Haaland est suffisant pour gagner la Ligue des Champions? Pour moi, oui, mais pas que. On l'a vu contre le Real Madrid, la défense est quand même assez fébrile, surtout dans l'axe. À mon sens, bon, Ruben Dias n'était pas forcément en forme lors du Real Madrid car il revenait de blessure, donc lui je l'écarte parce qu'on a vu ce potentiel et c'est clairement un des meilleurs défenseurs centraux du monde. Mais à mon sens, Laporte et John Stones, ce n'est quand même pas des valeurs sûres. Je ne dis pas qu'ils sont mauvais, je dis juste que pour gagner la Ligue des Champions, il faut quand même une défense plus solide à mon sens. De plus, un autre profil qui me semble tout de même intéressant à recruter du côté de Manchester City, ce serait un milieu. Pourquoi un milieu? On le voit, il y a Rodri qui joue vachement bas, donc en sentinelle devant la défense qui fait super bien son travail. Et devant, je joue avec Kevin De Bruyne, Bernardo Silva ou quelquefois Gundogan. Alors c'est bien, c'est très bien, c'est offensif, c'est largement compatible pour la Première Ligue, mais je pense qu'en Europe, avoir un milieu qui est capable de défendre et aider Rodri serait pas de refus. Encore une fois, on l'a vu contre le Real Madrid, alors que le Real Madrid possède un milieu en début de match qui était quand même assez, on va dire, vieillissant et du coup qui ne
court pas énormément. Mais dès qu'il y a eu la rentrée de Camavinga ou quand Valverde s'est remis dans l'axe, effectivement, le milieu a eu beaucoup plus de problèmes. Donc je pense qu'avoir un milieu qui court à côté pourrait vraiment être une solution. Dans le profil, hein, je vous dis pas qu'il faut qu'il signe là parce que voilà, il n'est pas du tout prêt. Mais une sorte de Cacré ou une sorte de Guendouzi, vous savez, un mec qui court partout et qui est capable de défendre, ce serait vraiment un profil qui, à mon sens, serait bien à recruter à Manchester City. Et un dernier profil pour moi qui me pose question, c'est Ederson. Alors Ederson, qui possède pourtant le plus grand pourcentage d'arrêts en Première Ligue, Ederson qui n'est pas un mauvais gardien, loin de là, hein, attention, qui a un jeu au pied excellent, sûrement un des meilleurs du monde, et c'est ce qui plaît à Pep Guardiola. Mais je trouve que Ederson n'est pas vraiment décisif dans les grands matchs de Ligue des Champions, et ça pêche. On l'a vu avec Chelsea l'année dernière, on l'a vu avec Neuer il y a quelques années, et on l'a même vu avec Alisson quand Liverpool gagne la Ligue des Champions. Pour gagner la Ligue des Champions, il faut un gardien impérial. Et pour moi, Ederson ne remplit pas cette case. Alors, c'est vrai que le marché des gardiens est très tendu et que c'est très difficile de trouver un gardien meilleur qu'Ederson à un prix raisonnable, mais ça peut pêcher dans la quête finale pour la Ligue des Champions. Le dernier petit point que je voulais voir avec vous, c'est est-ce que Erling Haaland a fait le meilleur choix possible? À mon sens, oui. On en parlait à Barcelone, on en parlait au Real Madrid. Je pense qu'actuellement, ce n'est pas forcément l'endroit où il faut aller. Barcelone en train de se recréer avec Xavi qui est un créateur. Je pense pas qu'actuellement il faut lui mettre un Erling Haaland dans les pattes et faire tourner le jeu autour de lui actuellement, je parle. Hein. Peut-être par la suite, en fonction des idées de Xavi. Mais là, pour l'instant, le club commence à bien retravailler. Il faut rester entre joueurs, on va dire, un peu moins exposés publiquement et vraiment se reconstruire avant d'apporter un tel mastodonte dans ce club. Concernant le Real Madrid, on l'a vu en Ligue des Champions, on le voit en Liga. Benzema est sûrement l'un ou le meilleur joueur du monde actuellement. Je ne vois pas Erling Haaland arriver et soit mettre Benzema sur le banc, soit mettre Haaland sur le banc. Haaland, c'est pas un joueur qu'on met sur le banc. Donc pour moi, ça aurait vraiment été étonnant qu'il signe au Real Madrid. Même si le Real Madrid, on l'a vu plusieurs fois, était capable de recruter plein de joueurs excellents au même poste. Maintenant, ça c'est le PSG qui le fait. D'ailleurs, le PSG aurait pu être une idée, j'ai pas l'impression que ça a été forcément réfléchi, et je pense que Haaland n'était pas forcément intéressé de jouer en Ligue 1. Ce qui, malheureusement, se comprend. Il est jeune, il veut jouer dans un championnat qui est parfaitement exposé, et ça je comprends totalement qu'il ne veuille pas rejoindre le Ligue 1. Comme le Bayern Munich, Erling Haaland a été approché par le club bavarois, mais il n'a pas donné suite, et je trouve ça logique. Il a réussi déjà en Allemagne, son histoire est faite en Allemagne à mon sens, ça aurait été dommage de le voir rester dans ce championnat. Et puis Bayern domine depuis trop longtemps, c'est bon, il ne faut pas non plus prendre tous les meilleurs joueurs. Donc je pense qu'il a fait le meilleur choix de carrière et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte de voir, comme je vous ai dit, comment Guardiola va s'adapter à un profil qu'il n'a pas actuellement dans son effectif. J'ai hâte de voir également comment Haaland va s'adapter au profil de Manchester City. J'ai hâte de voir également comment Erling Haaland va galvaniser cette équipe de Manchester City. Même si Manchester City va bien, hein, ils ont été 2 fois en demi-finale de suite. Mais ça fait une dizaine d'années qu'ils investissent dans ce club. Il y a eu des milliards de dépensés pour des profils d'ailleurs assez particuliers. Je pense que là, il faut vraiment gagner avec des champions. C'est le moment de passer ce cap. Et il est vraiment très important pour Guardiola également de gagner avec des champions. Car j'ai entendu récemment quelqu'un, il me semble que c'est Julien Laurens, mais j'ai un doute, dire que Guardiola a gagné avec des champions que grâce à Messi. Donc on est en remise en question sur Guardiola. C'est vrai qu'il est arrivé à Manchester City pour gagner avec des champions et depuis ce n'est toujours pas fait. Donc même pour lui, même si son aura et sa réputation n'est pas à refaire, je pense que pour lui ce serait vraiment bien de regagner Ligue des Champions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quand j'ai vu cette nouvelle passer, j'avais envie d'en parler directement, donc je me suis dit allez, je vais me lancer face caméra. C'était pas forcément évident d'ailleurs, c'est là où je me rends compte que les collègues qui pèsent, comme Talk My Football ou d'autres, sont vraiment trop forts de pouvoir parler comme ça à la caméra sans préparation. Enfin, il y a une préparation bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je suis vraiment bluffé par leur travail. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir de plus en plus de contenu sur cette chaîne, je vais avoir du temps devant moi, donc je vais en sortir pas mal. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la cloche également pour avoir les notifications sur les nouvelles vidéos.
Ça aiderait beaucoup la chaîne qui est en train de se lancer, qui connaît un lancement quand même plutôt correct, et ça je vous remercie parce que c'est vraiment top. En tout cas, on se retrouve très bientôt où on parlera d'un club comme on l'a fait avec Strasbourg, mais d'un autre club, et ça devrait vous plaire. La vidéo est déjà préparée, je n'ai plus qu'à la tourner. Je vous dis donc à bientôt. Tchuss!